Bonjour dans vous et votre Mac. Aujourd'hui, nous allons parler de la sauvegarde Time Machine. Alors, qu'est-ce que c'est Time Machine et à quoi ça sert? Time Machine, c'est une application qui est fournie en standard sur le Mac et qui sert à faire des sauvegardes. Quel est l'intérêt? Il y a deux intérêts. Ça fait une sauvegarde entière de votre machine, enfin du moins tous les fichiers qui ne sont pas fournis en standard avec le système et les applications fournies en standard au départ. Tout ce que vous rajoutez par la suite, c'est-à-dire les nouvelles applications, les mises à jour d'applications, vos fichiers, vos photos, votre musique, vos contacts, votre calendrier, tout ça est sauvegardé très régulièrement. Si votre Mac est détruit, bien que ce soit des machines fiables, mais ça peut arriver, une surtension, quelque chose comme ça, ou si vous renversez du café dessus, ou si votre machine est volée, eh bien, ou alors si vous revendez votre Mac, ben quand vous allez prendre un nouveau Mac, vous allez simplement lui demander de faire une restauration depuis Time Machine, et il va aller récupérer toutes vos données, toutes vos applications, toutes vos photos, etc. Et vous allez vous retrouver avec le même système, le même bureau, tous vos mails, comme sur l'ancien ordinateur. Le deuxième intérêt, c'est que si par exemple vous effacez un fichier, vous le mettez dans la corbeille, et qu'ensuite vous videz la corbeille, ou alors vous allez modifier ce fichier et l'enregistrer, et après vous dites mince, non, c'était l'ancienne version qu'il me fallait, ou c'était la version que j'ai mis à la poubelle qu'il me fallait, ben, avec Time Machine, vous allez pouvoir retrouver l'ancienne version ou les anciennes versions pour les restaurer. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, il faut que vous ayez un disque externe. Alors, ça peut être un disque dur ou un SSD. Maintenant, on utilise des SSD qui est branché directement sur votre ordinateur. Ici, donc, vous voyez, c'est branché en USB et l'ancien format, l'USB-A. Les disques récents sont branchés en USB-C. Ou alors, ça peut être un disque réseau, comme les anciennes Time Capsule, ou un NAS. Et donc, vous allez demander, dans les préférences système, vous trouvez Time Machine quelque part là, voilà, Time Machine, le logo avec comme l'horloge là. Donc vous allez choisir un disque. Bon, ici, moi j'ai déjà un disque qui est choisi. C'est un disque externe, et d'ailleurs on le voit ici sur le bureau. On voit que ce disque est branché. S'il n'y en a pas encore, ou si jamais vous voulez changer, vous faites choisir un disque. Et là, on va vous proposer les disques disponibles. Donc vous voyez que moi j'ai mon disque externe qui est disponible, et puis j'ai aussi un disque export sur une time capsule qui me sert pour la sauvegarde d'un autre ordinateur. Donc ici, je choisis celui-ci, ça vient se mettre là. Je peux, en cochant ici, choisir de chiffrer les sauvegardes, et à ce moment-là, on va vous demander de mettre un mot de passe pour chiffrer votre sauvegarde. Et ensuite, quand c'est fait, vous cliquez sur utiliser le disque. Alors la première fois, ça va être assez long, donc il faut faire ça, mettre ça à soir en vous couchant. Et ensuite, les sauvegardes suivantes vont être beaucoup plus rapides parce que le système ne va sauvegarder que ce qui a été modifié entre-temps. Donc ça fait des sauvegardes tous les quarts d'heure. Il faut bien sûr cocher ici sauvegarder automatiquement, et puis il faut que votre disque soit accessible en permanence. Donc si c'est un disque réseau, il n'y a pas de problème. Si c'est un disque branché sur un ordinateur de bureau, il n'y a pas de problème, vous le laissez brancher en permanence. Et puis votre ordinateur de bureau, généralement vous n'avez pas besoin de l'éteindre, vous le laissez en veille. Si c'est un ordinateur portable, ben vous le laissez aussi branché sur l'ordinateur en permanence, sauf quand vous vous déplacez, où vous allez débrancher votre disque externe. Alors en faisant bien attention de ne pas le débrancher sauvagement, il faut faire un clic droit sur votre disque et faire éjecter. Et une fois que l'icône du disque a disparu, vous pouvez débrancher votre disque. Et bien sûr, il ne faut pas faire ça pendant qu'il y a une sauvegarde en cours. Alors vous voyez ici, il y a marqué afficher Time Machine dans la barre des menus, c'est coché. Donc ici, vous avez Time Machine dans la barre des menus. Et vous pouvez savoir si vous avez une sauvegarde en cours. Ensuite,
si vous voulez donc restaurer Time Machine, ben, quand vous avez un ordinateur, au lancement, vous lui demandez de restaurer Time Machine. Et si jamais vous voulez récupérer un fichier, il faudra entrer dans Time Machine. Donc, par exemple, je vais cliquer ici sur téléchargement. Je sais qu'il y a un jour ou deux, j'avais un fichier dans téléchargement, je l'ai mis à la poubelle et j'ai vidé malencontreusement la poubelle. Donc, je vais aller sur Time Machine, je vais entrer dans Time Machine. Et vous voyez que Time Machine va entrer dans le répertoire que vous aviez sélectionné préalablement dans le Finder. Ici, vous avez une échelle chronologique. Donc, je vais aller regarder, par exemple, ce qu'il y avait hier dans mon dossier téléchargement. Et je remonte comme ça. Bon, là, il y avait toujours les mêmes... je vais aller un peu plus loin. Alors, vous voyez qu'ici, le 10 novembre, j'avais ce fichier-là. Donc, je l'ai effacé entre-temps. Et si je veux le récupérer, je fais un clic droit et je fais restaurer. Et voilà, donc, je vais restaurer dans téléchargement. Et voilà, mon fichier est revenu ici. Il y a un autre outil de sauvegarde et de synchronisation qui est dans iCloud. Mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Merci de votre attention.